إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc le sujet de la conférence a pour titre « Comment comprendre l'islam ?» Étant donné qu'il ne reste pas beaucoup de temps pour traiter un sujet aussi important, je vais parler la plupart du temps en français, Inch'Allah ta'ala, et je verrai en fonction du temps si je parlerai un peu plus en arabe ou non. Comment comprendre l'islam ? C'est un sujet important car en fonction des sources dont puise l'être humain sa religion, cela a une influence directe sur la voie qu'il emprunte et sur sa façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc important de comprendre l'islam, de comprendre la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit, une compréhension saine, une compréhension véridique, une compréhension qui te permettra de te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les nombreuses divergences qui existent dans la communauté musulmane s'expliquent par le fait que tous ces groupes ne comprennent pas l'islam d'une seule et même façon. Ils ont tous des façons différentes de comprendre l'islam. Ainsi, ils ont une façon différente d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et si ils s'étaient tous réunis autour d'une seule et même compréhension de l'islam, eh bien il n'y aurait pas de divergence dans cette communauté. Il est donc important pour chaque musulman et musulmane de connaître la façon authentique par laquelle il faut comprendre l'islam et ainsi adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Les gens de la Sunnah, appelés Ahlus Sunnati wal Jama'a, ceux qui sont dans le droit chemin, puisent leur religion d'une seule et même source. Ils comprennent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala en se référant au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est le Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il se fie strictement à ces deux sources. Il n'en dévie pas ne serait-ce que de quelques millimètres. Lorsqu'ils comprennent la religion, ils la comprennent conformément au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, que ce soit dans leurs croyances, que ce soit dans les jugements, que ce soit dans les transactions ou tout autre domaine qui a trait à l'islam, ils retournent et comprennent leur religion conformément au Coran et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et lorsqu'il y a des divergences entre les gens de la sunna,
eh bien, ils s'en remettent et reviennent conformément à la parole d'Allah Azza wa Jal, conformément à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il dit dans sourate An-Nisa, Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minkum. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Lorsqu'il y a des divergences entre eux, ils appliquent la parole d'Allah Azza wa Jal lorsqu'il a dit selon le sens, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux prophètes et obéissez aux gens qui ont le commandement parmi vous. Et lorsque vous divergez sur une chose, retournez et exposez cette chose à Allah et à son envoyé. والرد إلى الله هو الرجوع إلى كتاب الله عز وجل والرد إلى رسوله هو الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Exposer cette chose à Allah et à son envoyé. Exposer cette chose à Allah en revenant au Coran et exposer cette chose au prophète sallallahu alayhi wa sallam en revenant à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. وأهل السنة والجماعة يعتقدون أن كلا يؤخذ من قوله ويترك إلا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Et les gens de la sunna, Ahlus Sunnati wal Jama'a, qui ont plusieurs noms, ils sont appelés Ahlus Sunnati wal Jama'a, ils sont appelés Ahlul Hadith, les gens du Hadith, ils sont appelés Ahlul Athar, les gens qui suivent les traces, ils sont appelés également As-Salafiyoun, les Salafis. Tous ces noms veulent dire la même chose et désignent les mêmes personnes, celles qui se conforment au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens de la sunna considèrent que l'on peut prendre la parole d'une personne comme on peut la rejeter, hormis la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'est infaillible. Tout le monde fait des erreurs. Et l'on peut prendre la parole d'une personne comme nous pouvons la rejeter, sauf le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous acceptons tout ce qu'il y a dans le livre d'Allah et tout ce qu'il y a dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans exception. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit dans le verset précédent de sourate An-Nisa, selon le sens, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux prophètes et à ceux qui ont le commandement parmi vous. Ati'u Allah wa ati'u ar-rasula wa ulil amri minkum. ولم يقل الله عز وجل هنا وأطيعوا أولي الأمر منكم. لماذا؟ قال أهل العلم لأن طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. Allah Azza wa Jalla a ordonné, a dit, ô vous qui avez cru, obéissez à Allah et obéissez aux prophètes et à ceux qui ont le commandement parmi vous. Ici, Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme obéissance lorsqu'il a cité l'obéissance à Allah.
obéissez à Allah et obéissez au prophète, mais lorsqu'il a parlé des gens qui ont le commandement parmi nous, il n'a pas dit et obéissez aux gens qui ont le commandement parmi vous. Il a dit et les gens qui ont le commandement parmi vous. Les savants ont expliqué ce verset en disant Allah Azza wa Jalla a utilisé le terme obéissance lorsqu'il a parlé de lui et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous montrer que l'obéissance à Allah et à son envoyé est une obéissance inconditionnelle. C'est une obéissance dans tous les cas. Tu n'as pas le choix d'obéir ou de désobéir à Allah et à son envoyé. Lorsqu'ils ordonnent une chose, il est de ton devoir de mettre en pratique cette chose. Quant aux gens qui ont le commandement, parmi les gouverneurs, mais entre également dans les gens qui ont le commandement, les gens de science, les savants, Allah Azza wa Jal ne nous ordonne pas de leur obéir de façon inconditionnelle. Non. Nous prenons de leurs paroles celles qui sont en conformité avec le Coran et la Sunna. Et nous rejetons de leurs paroles celles qui sont en contradiction envers le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Pour cela, qu'il y a une règle importante qui dit قول العالم يحتج له ولا يحتج به. La parole du savant, l'on l'utilise pour appuyer une preuve, mais on ne n'utilise pas la parole du savant comme une preuve en soi. Et ceci est une règle extrêmement importante. Lorsque nous suivons la fatwa d'un savant sur tel ou tel sujet, nous le suivons car sa parole et sa réponse est en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il apporte la preuve, soit dans le Coran, soit dans la sunna, et explique ces preuves. Ainsi, sa parole est acceptée. Et nous la considérons. Mais, l'on ne doit pas faire de la parole du savant une preuve en soi. La preuve existe uniquement dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci répond à beaucoup de gens qui utilisent certaines paroles de savants pour justifier un acte qu'ils font, sans retourner au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque tu les questionnes, pourquoi est-ce que tu as fait telle chose? Il va te dire, j'ai lu dans tel livre, tel volume, au fin fond du livre, qu'un savant d'une époque presque inconnue a dit que cela était autorisé. Taïb, quelle est sa preuve? Il n'a pas cité de preuve. Pourquoi alors suis-tu la parole d'un savant lorsqu'il n'apporte pas la preuve de celle-ci? Alors que sur le même sujet, tu vas trouver des dizaines et des dizaines de paroles de savants appuyées par des preuves du Coran et de la Sunna qui viennent interdire cette chose que tu t'es autorisé de faire. Il faut donc être extrêmement vigilant sur ce point et bien connaître les sources desquelles le musulman puise sa religion. Et ces sources sont le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wa sallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati. Je vous ai laissé deux choses. Vous ne serez jamais égarés si vous vous y cramponnez, le livre d'Allah et ma sunna. Et comme l'a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, man faraqa ad-dalil faqad dalla as-sabil. Celui qui se sépare de la preuve,
celui qui s'éloigne des preuves divines a alors emprunté le chemin de l'égarement. Les sources sont donc le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment comprendre ces sources? Car certains peuvent dire Barakallahu fik akhi, mais tout ce que tu viens de dire, tout le monde le sait. Et tout le monde prétend suivre le Coran et la Sunna. Qui oserait dire qu'il ne suit pas le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Premièrement, nous répondons que les prétentions ne suffisent pas. Combien prétendent suivre le Coran et la Sunna, mais lorsque tu regardes de façon concrète, tu constates qu'ils ne suivent pas le Coran et la Sunna. Et deuxièmement, ceux qui effectivement suivent le Coran et la Sunna le font, mais ne comprennent pas forcément le Coran et la Sunna d'une façon saine et véridique. Et combien sont les gens de l'innovation qui font des innovations et qui justifient celles-ci en citant des versets dans le Coran et en citant des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La parole d'Allah ne peut en aucun cas, ou l'authenticité de la parole d'Allah ne peut en aucun cas être remise en cause. Et les hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam également. Mais est-ce que tu as compris ce verset comme il le fallait? Est-ce que tu as compris ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme il le fallait de façon authentique? C'est là où il y a le troisième point essentiel dans la compréhension de l'islam. L'islam est basé sur le Coran, sur la Sunna, et tu dois obligatoirement comprendre ce Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les preuves de cela sont extrêmement nombreuses dans le livre d'Allah et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Parmi ces preuves, la parole d'Allah Azza wa Jalla, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Et celui qui fait scission au prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que la guidée lui soit apparue, et suit la voie autre que la voie des croyants. Et ici, Allah Azza wa Jal parle des croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et qui sont les croyants à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ce sont les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Allah Azza wa Jal dit également فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. Il dit selon le sens, et si vous croyez la même croyance qu'ils ont cru, qui sont ces personnes? Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَقَدْ اهْتَدَوْا. Alors, ils seront bien guidés. Allah Azza wa Jalla a donc attesté que la croyance des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam est la vérité et c'est également le droit chemin. Et il dit aussi subhanahu wa ta'ala, en parlant de son prophète sallallahu alayhi wa sallam, قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Dis, voilà ma voie. J'appelle à Allah en toute clairvoyance, moi
et ceux qui m'ont suivi, à savoir les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et Allah azza wa jalla a fait les éloges des compagnons du prophète alayhi salatu wa salam lorsqu'il a dit was-sabiquna al-awwalun min al-muhajirin wal-ansar walladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu an. Et les premiers parmi les muhajirin et les ansar et ceux qui les ont suivis dans la bienfaisance, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Nous devons de comprendre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'ont compris les compagnons radiyallahu anhum. Ces compagnons qui avaient les cœurs les plus purs, qui avaient les raisons les plus saines, qui avaient les bouches les plus pieuses, radiyallahu ta'ala anhum. Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour être aux côtés de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azza wa jalla n'a pas choisi n'importe qui pour être aux côtés de son envoyé alayhi salatu wa salam. Le prophète alayhi salatu wa salam a également testé de cela en disant خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs des gens sont ceux de ma génération, ceux de mon siècle, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Nous devons de suivre le Coran et la Sunna et de les comprendre comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous dignes de confiance. Il n'y avait aucun innovateur parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'innovation est apparue vers la fin, lorsque certains compagnons étaient encore vivants. C'est là où certaines innovations sont apparues en islam, mais en aucun cas les compagnons faisaient partie. Hasha wa kalla. Au contraire, ils ont combattu l'innovation. Radiyallahu ta'ala anhum. Et la première innovation apparue en islam est al-Qadariyya. Et lorsque Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu a appris l'existence de cette secte, il a dit à celui qui est venu l'en informer, il lui a dit, va et dis-leur que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam se désavouent d'eux. Lorsque Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu est parti débattre avec les Khawarij, ceux qui ont rendu licite le sang des musulmans, ceux qui ont tué Uthman radiyallahu anhu et Ali radiyallahu anhu, parmi les arguments que Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu leur a apportés, il leur a dit, il n'y a parmi vous aucun compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a parmi vous aucun des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceci prouve qu'ils sont dans l'égarement. Car s'ils étaient dans la vérité, ils auraient été composés des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui sont agréés par Allah et par son envoyé sallallahu alayhi wa sallam. Nous devons donc de comprendre le Coran et la Sunna comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris les pieux prédécesseurs. Et lorsque l'on dit les pieux prédécesseurs, ce sont à leur tête, bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses compagnons, at-tabi'un et atba'u at-tabi'in. Et la preuve de cela,
Et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. Les meilleurs gens sont ceux de ma génération, puis ceux qui les ont suivis, puis ceux qui les ont suivis. Pour cela que les savants, rahimahumullah, ont qualifié ces générations comme étant des générations bénéfiques, bénies, celles qui ont fait l'objet des éloges du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé de la division de la communauté, et que notre communauté allait se diviser en 73 groupes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit kulluha fin nar illa wahida. Toutes iront en enfer sauf une. قالوا من هي يا رسول الله قال هي التي تكون على مثل ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu lorsqu'on lui a dit ô envoyé d'Allah, mais quel est ce groupe qui sera sauvé? Il a répondu c'est celui qui sera comme je suis moi et mes compagnons. Comme je suis moi et mes compagnons. C'est la compréhension saine qu'il faut avoir de l'islam. On se doit de comprendre le Coran et la Sunna comme l'ont compris nos pieux prédécesseurs. Et il faut toujours avoir à l'esprit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Al-An'am, les bestiaux. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. Dans ce verset, Allah Azza wa Jalla a dit et voilà mon chemin droit, suivez-le et ne suivez pas les sentiers car ils vous sépareront de son chemin. Voilà ce qu'il vous enjoint. Peut-être feriez-vous partie des pieux. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala parle du chemin droit, as-siratul mustaqim. Et il a parlé ici, subhanahu wa ta'ala, au singulier. Wa anna hadha sirati. Et voilà ma voie droite. Et lorsqu'il a parlé des voies égarées, celles qui sont déviées du chemin droit qu'Allah Azza wa Jal a tracé, il a parlé au pluriel. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ. Et ne suivez pas les sentiers. Cela prouve, chers musulmans et musulmanes, que ceux qui sont dans la vérité, ceux qui sont sur le droit chemin, ont une seule et unique façon de comprendre l'islam. Et c'est cette seule et unique façon de comprendre l'islam qui explique qu'ils sont dans le droit chemin. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de faire que nous fassions partie de ceux qui ont emprunté ce droit chemin. Et nous demandons à Allah Azza wa Jal de raffermir nos pas dans la voie droite et de nous faire mourir musulmans. Et cela prouve également que les autres sentiers, ceux qui ont dévié du droit chemin, sont nombreux, car ils ont tous des façons différentes de comprendre l'islam. Le titre de la conférence est « Comment comprendre l'islam ?» Je voulais expliquer en apportant quelques preuves pour étayer cela et pour que cela soit ancré dans les esprits de chacun.
Mais pour comprendre l'islam, il faut tout d'abord connaître la compréhension véridique, mais il faut aussi avoir un aperçu des compréhensions erronées de l'islam, afin d'y prendre garde, pour ne pas y sombrer. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الشر من الخير يقع فيه. J'apprends le mal non pas pour le mal en lui-même, mais pour m'en préserver. Et celui qui ne différencie pas entre le vrai du faux tombe dans celui-ci, c'est-à-dire dans le faux. Le musulman doit connaître le chemin droit, la compréhension saine et authentique de l'islam, mais il doit aussi avoir un aperçu, voire même dans certains cas connaître les détails des autres compréhensions erronées de l'islam. Parmi les compréhensions erronées de l'islam, ceux qui comprennent l'islam et basent leur compréhension de l'islam sur des rêves, sur des songes. Et l'imam Shatibi rahimahullah, dans son livre Al-I'tisam, explique que cela est une erreur et que cela est un égarement et qu'en aucun cas en islam l'on base notre croyance, en aucun cas en islam l'on base nos adorations sur des rêves et des songes. قال رحمه الله وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها فيقولون رأينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. Il dit rahimahullah, l'imam Shatibi rahimahullah, et il y a ceux qui prennent pour preuve dans leurs adorations les rêves. Ils accourent vers ceux-ci tout en s'éloignant de la vérité et de la compréhension saine. Que disent ces personnes qui se basent sur les rêves lorsque tu les demandes la preuve de telle ou telle adoration innovée qu'il vient d'accomplir? Il te dit, j'ai vu en rêve telle personne qui était une personne pieuse et qui m'a dit, fais ceci ou délaisse cela. Cette personne base donc sa religion, ses adorations, voire même sa croyance, comme cela est présent chez certaines sectes, qui basent même leur croyance dans des rêves. Certains disent même qu'ils auraient vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le rêve, leur dire que ceci est louable ou que ceci est blâmable. Certains te disent même c'est une sunna. Quelle est ta preuve? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui me l'a dit en rêve. Et lorsque tu lui demandes, décris-moi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donne-moi la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est incapable de te citer ne serait-ce que les détails les plus connus. Car il faut savoir, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي. Le diable ne prend pas l'apparence du prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve. فَمَنْ رَآنِي فِي الْمَنَامِ فَقَدْ رَآنِي. Comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Celui qui m'a vu en rêve m'a vu réellement. C'est-à-dire a réellement vu mon image, mon apparence.
Donc celui qui a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam en rêve, eh bien il a vu le visage qu'a le prophète sallallahu alayhi wa sallam réellement. À condition que ce soit vraiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'ait vu. Car le diable peut ruser avec toi en te faisant croire que celui que tu as vu est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela que beaucoup de personnes qui interprètent les rêves, lorsqu'on vient vers elles leur dire « J'ai vu en rêve le prophète sallallahu alayhi wa sallam », la première chose qu'ils te demandent c'est « Décris-moi, donne-moi sa description physique ». Et ils voient, en fonction de la description physique que tu donnes, est-ce celle qui est connue dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien est-ce une autre description. Et même si c'est réellement le prophète sallallahu alayhi wa sallam que tu as vu en rêve, et qui t'a dit de faire telle ou telle chose, cela, à l'unanimité des savants, n'est pas une preuve. La preuve, c'est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que tu as vu en rêve, tu dois le soumettre au livre d'Allah et à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est conforme à ceci est accepté. Ce qui n'est pas conforme à ceci est rejeté. Et l'imam Shatibi rahimahullah dit que les rêves, la personne peut en profiter en considérant ce rêve comme étant une bonne nouvelle ou parfois comme étant une menace. Par exemple, une personne qui a fait un péché, qui a désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, puis s'est repenti. Et il s'est vu en rêve être dans une situation paisible, être dans des jardins, être dans des endroits agréables, se sentir bien, ceci est considéré comme une bonne nouvelle pour lui. Du fait de son repentir et de son retour vers la voie qu'a tracée Allah subhanahu wa ta'ala. Et également, une personne qui est dans le péché peut voir en rêve des situations effrayantes. Il peut se voir dans une situation de danger ou subir une épreuve difficile. Cela peut être considéré comme une mise en garde pour lui et un ultimatum pour qu'il arrête et pour qu'il stoppe, c'est ce péché dans lequel il a sombré. Quant à faire des rêves une base sur laquelle on comprend l'islam, de faire des rêves une preuve que l'on utilise pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ceci est interdit. Et celui qui tombe dans cela tombe dans l'égarement sans aucun doute, qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Car la religion d'Allah est complète. Allah azza wa jalla dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion et je vous ai comblé de mon bienfait. La religion d'Allah, l'islam, ne connaîtra plus d'ajout ni de diminution. C'est une religion qui est complète, qui est terminée, qui est parachevée. Également, certains comprennent la religion. Le deuxième moyen erroné de comprendre la religion est de la comprendre en citant des récits ou ce que les savants appellent al-Isra'iliyat, les récits des fils d'Israël. Ces récits également ne doivent en aucun cas être pris comme une base, comme une preuve et comme un moyen de compréhension de la religion. Allah Azza wa Jalla dit: أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ
أَنَّا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Il dit subhanahu wa ta'ala selon le sens: ne leur suffit-il donc point que nous ayons fait descendre sur toi le livre et qu'il leur soit récité? N'y a-t-il pas dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qui est suffisant pour notre guider et pour notre compréhension de la religion? La réponse est oui. Pourquoi alors rechercher d'autres bases? Pourquoi alors rechercher d'autres sources? Le Coran et la Sunna sont pour nous amplement suffisants. Et concernant tous ces récits, parfois certains inventent même des histoires pour justifier leur façon de penser, ou prennent des récits des fils d'Israël présents dans la Torah, dans l'Évangile et autres. Concernant ces récits, ils sont de trois sortes. Soit ces récits contredisent le Coran et la Sunna, dans ce cas, ils sont rejetés. Soit ces récits sont conformes au Coran et à la Sunna, dans ce cas, ils sont acceptés, non pas parce que ce sont des récits des fils d'Israël, mais parce que le Coran et la Sunna vient confirmer ces dires, et vient confirmer ces informations. Par exemple, si l'on trouve dans les Israéliyat des détails sur le paradis, des détails sur l'enfer, des détails sur les anges et autres, on se doit de vérifier, est-ce que ces détails sont présents dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Si oui, alors nous les acceptons. Sinon, alors nous les rejetons. Et le troisième cas, ces récits peuvent contenir des choses qui ne sont pas en contradiction avec l'islam. C'est quelque chose qui n'est pas rejeté en islam. Dans ce cas, les savants disent et mettent en pratique la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam: Haddithu an bani Israël wa la haraj. Et rapporter des fils d'Israël sans être lésés. Et lorsque tu cites ces récits qui ne comportent pas de contradiction avec les préceptes du Coran et de la Sunna, tu cites ces récits pour appuyer une argumentation basée sur le Coran et la Sunna que tu viens de faire. Mais en aucun cas tu ne l'utilises comme une base. Parmi les compréhensions erronées de l'islam, ceux qui font précéder la raison au texte. الذين يقدمون العقل على النقل. En islam, ce sont les textes qui prévalent sur la raison. Car certains disent: je n'accepte que ce que ma raison accepte. Nous ne pouvons accepter que ce qui est rationnel. Et ils font du aql, de la raison, la base. Et des textes, des branches. Or, la vérité est le contraire. La base, ce sont les preuves. Et la raison vient t'aider à comprendre ces preuves. Et si les preuves sont présentes, mais que ta raison, qui est la raison d'un être humain qui est faible, qui a un cerveau limité, se doit de se soumettre à Allah et à son envoyé lorsqu'il ne comprend pas des choses. Et beaucoup se sont égarés lorsqu'ils ont fait précéder leur raison au texte.
Certains ont rejeté des hadiths authentiques du prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils n'arrivaient pas à le comprendre, parce que ce hadith ne rentrait pas dans leur petite cervelle. Parmi ces hadiths, le hadith rapporté par Al-Bukhari dans son Sahih, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى دواء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith de Al-Bukhari: lorsqu'une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre vous, qu'il la plonge dans son verre, puis qu'il la retire, car dans une de ses ailes il y a la maladie et dans l'autre il y a le remède. Certains ont dit: comment est-ce qu'une personne peut plonger une mouche dans son verre, la jeter et boire encore cette eau? Il n'est pas possible que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit une telle parole. Le hadith est authentique, expliqué par des centaines de savants, et certains sont venus le rejeter en ayant pour seule preuve leur raison limitée. Ainsi, il est important de comprendre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de faire précéder les textes à la raison. Puis nous disons à ceux qui font précéder la raison au texte: quelle raison devons-nous faire précéder? Les raisons ou la façon de penser des gens sont aussi différentes que le nombre d'êtres humains. Ainsi, si nous devons faire précéder la raison au texte, sur quelle raison allons-nous nous baser? Est-ce sur la raison du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce sur la raison des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Des savants? De qui? Des philosophes? Quelle raison devons-nous faire précéder? Et la communauté musulmane ne peut suivre un seul et même chemin en se basant sur des raisons aussi différentes les unes des autres. Ainsi, le seul moyen d'avoir la même religion, la même compréhension de l'islam, est de comprendre le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme l'ont compris les Sahaba. Et si vous parcourez la terre, les quatre coins du globe, et que vous rencontrez les gens de la Sunna, et que vous les questionnez sur leur croyance, vous verrez qu'elle est unique. C'est la seule et la même. Qu'ils soient en Australie, qu'ils soient en Sibérie, qu'ils soient dans les deux pôles, il a la même croyance. Ils ont les mêmes croyances, les gens de la Sunna ont la même croyance, quelle que soit leur origine, quel que soit l'endroit géographique dans lequel ils se trouvent, et quelle que soit l'époque dans laquelle ils vivent. Par Allah, les gens de la Sunna, à notre époque, ont la même croyance que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ont la même croyance que l'imam Ahmed, ont la même croyance que l'imam Malik, ont la même croyance que l'imam Shafi'i, ont la même croyance que Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah. Pourquoi? Car la source est la même et la façon de comprendre est la même. La source est le livre d'Allah et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et la compréhension est celle des compagnons et des pieux prédécesseurs. Parmi les façons erronées de comprendre l'islam, c'est de comprendre l'islam en se basant sur des hadiths faibles et mensongers. Ta croyance, ton adoration ne peut être saine que lorsqu'elle est basée sur des hadiths authentiques, rapportés
de façon authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci est un bienfait d'Allah azza wa jal sur la communauté musulmane, qu'il ait fait de cette communauté la communauté des chaînes de transmission. C'est la seule communauté qui peut attester et qui peut vérifier la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, preuve à l'appui. Et comme l'ont dit les savants, s'il n'y avait pas l'isnad, s'il n'y avait pas les chaînes de transmission, chacun aurait pu dire ce qu'il aurait voulu. Tout le monde aurait pu forger les mensonges qu'ils auraient voulu. Chacun aurait pu apporter sa pierre à l'édifice s'il n'y avait pas l'existence de l'isnad. Et au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, les paroles qui étaient rapportées du prophète sallallahu alayhi wa sallam étaient acceptées d'office. Car comme je l'ai dit, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont tous dignes de confiance. Et lorsque l'innovation est apparue, les salafs ont alors demandé les chaînes de transmission. Et lorsqu'on leur rapportait un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient « Sammu lana rijalakum » donnez-nous les noms de vos personnes, de ceux qui vous ont rapporté cette parole du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Il faut donc vérifier et s'assurer de l'authenticité des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sur lesquels nous basons notre croyance et nos adorations. Également, parmi les façons erronées de comprendre l'islam, c'est de donner son avis, de suivre son avis personnel sur des choses. Tu dois comprendre le Coran et la Sunna, non pas comme toi tu veux le comprendre, mais comme l'ont compris les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et combien utilisent leur raison, leur avis personnel pour baser leur façon d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a ici une parole célèbre de Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu qui a dit « Iyyakum wa ashabur ra'i فإنهم أعداء الدين أعيتهم السنة أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu a dit « Prenez garde à ceux qui exposent leurs avis. Ce sont les ennemis de la religion. Ils ont été incapables d'apprendre la sunnah. Ils ont alors parlé en donnant leur avis et ils se sont égarés eux-mêmes et ont égaré autrui. » Parmi les façons également erronées de comprendre la religion, c'est de comprendre la religion en se basant sur des personnes qui ne sont pas des gens de science mais des philosophes. Beaucoup ont de l'estime pour des grands philosophes, comme Aristote, comme Platon, comme Pythagore. Vous allez me dire, Pythagore, c'est un mathématicien. Oui, mais c'était aussi un philosophe. Beaucoup ont de l'estime envers les philosophes, envers la philosophie grecque, envers la rhétorique, tout ce qui a rapport avec le rationnel, avec ce qui est logique, et donnent tellement d'importance à cela qu'ils acceptent les paroles de ces philosophes et les mettent en pratique dans leurs croyances et dans leurs adorations.
Et combien sont égarés dans leurs croyances en ne puisant pas leurs croyances dans le Coran et la Sunna. Al-Mu'tazila par exemple. Vous entendez beaucoup parler de Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazila sont une secte qui pour eux, leur croyance n'est pas basée sur le Coran et la Sunna mais sur la raison. Ainsi, Al-Mu'tazila, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'Allah n'a pas de nom et n'a pas d'attribut. Allah n'a pas de puissance. Allah ne voit pas. Allah n'entend pas. Allah ne parle pas. Etc., etc. Et ils disent que si nous disons qu'Allah entend et qu'Allah voit, nous l'aurons alors fait ressembler à ces créatures. Taïb, qu'est-ce que vous faites des hadiths? Qu'est-ce que vous faites des versets où Allah subhanahu wa ta'ala atteste qu'il entend tout et qu'il voit tout? Wa kana Allahu sami'an basira. Qui a dit cela? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal dit qu'il est celui qui entend tout et celui qui voit tout. Et toi tu viens dire qu'Allah n'entend pas et qu'Allah ne voit pas. Sur quoi bases-tu ta croyance? Est-ce que tu la bases sur ta petite cervelle? Ou est-ce que tu la bases sur le Coran et la Sunna? Et Al-Mu'tazila, parce qu'ils n'ont pas une compréhension saine de l'islam. On dit beaucoup le Mu'tazila, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'Al-Mu'tazila sont divisés au sein même de leur groupe. Il y a plus de 20 factions chez les Mu'tazila. Et chacune rend mécréant l'autre. Pourquoi? Car ils ne comprennent pas l'islam comme il se doit. Chacun comprend l'islam à sa façon, et donc cela explique la divergence qu'il y a dans la communauté musulmane et du fait que beaucoup de groupes sont apparus malheureusement. Parmi également les moyens erronés de comprendre l'islam, c'est de comprendre l'islam en suivant ses passions. En suivant ses passions. Et il n'y a aucun doute que celui qui contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam a suivi ses passions. La preuve est la parole d'Allah azza wa jal. قل فأتوا بكتاب من عند الله قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. Il dit subhanahu wa ta'ala, dis-leur, apportez donc un livre venant d'Allah qui soit meilleur guide que ces deux-là, et je le suivrai si vous êtes véridique. Puis Allah azza wa jal dit, mais s'ils ne te répondent pas, sache alors que c'est sûrement leur passion qu'ils suivent. Et qui est plus égaré que celui qui suit ses passions sans une guidée d'Allah. Et Allah azza wa jal dit également dans sourate An-Najm, إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Ils ne suivent que la conjoncture et les passions de leur âme, alors que la guidée leur est venue de leur Seigneur. Ainsi, on doit comprendre le Coran et la Sunna comme l'ont compris les pieux prédécesseurs et ne pas adorer Allah Azza wa Jal en suivant nos passions. Car celui qui suit ses passions s'égarera du droit chemin. Et il y a un hadith qui est faible, mais dont le sens est vrai.
dans lequel le hadith faible qui est connu chez beaucoup de gens, chez certains ne savent pas qu'il est faible, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima ji'tu bih. L'un d'entre vous ne sera véritablement croyant que lorsque sa passion sera conforme à ce avec quoi je suis venu. C'est un hadith qui est faible, mais dont le sens est authentique, comme l'a attesté l'imam Ibn Rajab rahimahullah dans son livre Jami' al-Ulum wal-Hikam. Il dit que ce hadith est vrai dans le sens, c'est-à-dire que tu te dois de faire en sorte que tes passions suivent les commandements de l'islam, suivent les ordres du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tu dois combattre tes passions pour rester dans ce droit chemin. Également, certains comprennent la religion en se basant sur soi-disant des apparitions ou en prétendant prendre la science directement d'Allah. Et ces personnes contredisent les gens de la Sunna en leur disant vous prenez votre science des morts. Lorsque vous citez la chaîne de transmission, vous dites un tel, selon un tel, selon un tel, selon un tel, qui rapporte de tels compagnons, qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ce sont tous des personnes qui sont mortes. Quant à nous, nous prenons la science du vivant qui ne meurt jamais, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et ceci est également une façon erronée de comprendre l'islam. Certains prétendent avoir des visions, de voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dire telle et telle chose, leur dire que tel hadith est faible, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de lui dire que le hadith est faible. Certains prétendent prendre la science directement des tables protégées, de al-Lawh al-Mahfouz. Et tout ceci est égarement. Lorsque cette femme que Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma sont partis rendre visite après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils l'ont trouvé en train de pleurer. Et ils sont partis lui rendre visite car le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de lui rendre visite. Ils lui ont dit, pourquoi pleures-tu? Abu Bakr et Omar lui ont dit, pourquoi pleures-tu? Ne sais-tu pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on lui a donné le choix entre cette vie d'ici-bas et l'au-delà, et il a choisi l'au-delà? Elle a répondu, je sais très bien que l'au-delà est meilleur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam que cette vie d'ici-bas. Mais je ne pleure pas pour cela. Je pleure parce que la révélation s'est interrompue des cieux. Ainsi, la révélation a été stoppée, et ce jusqu'à la fin des temps, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui donc qui prétend prendre la science directement des tables protégées ou prendre la science directement d'Allah est un menteur. Est un menteur, car la révélation s'est arrêtée lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a quitté ce monde. Et il y a d'autres façons erronées de comprendre l'islam. J'espère avoir cité les plus importantes, et cela doit nous interpeller sur l'importance de tout d'abord avoir des sources authentiques, de baser notre compréhension sur le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et de comprendre ces deux sources divines, ce Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme l'ont compris
les meilleurs des êtres humains au temps du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Ainsi la personne préservera sa religion et sera persuadée d'être sur le droit chemin et ne pas faire attention à la quantité. Tu te dois de suivre le chemin droit même si tu es tout seul. Et tu ne dois pas être dupé par la quantité de ceux qui sont égarés. Et tu ne dois pas t'attrister du nombre faible de ceux qui suivent la vérité. هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.